Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les énergies du week-end. Ça va se passer comme d'habitude, j'ai juste rajouté l'oracle G dans l'équation. Je vous rappelle qu'il ne faut pas prendre tout ce que je dis pour vous. Il y a des choses qui vont vous parler et d'autres pas. Il y a des messages pour vous, d'autres pas. C'est des énergies générales. Donc, prenez que ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte de l'enrichissement. Et laissez le reste, hein. Euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que vous allez bien. Je vais basculer la caméra et on va commencer. Voilà. Alors, un peu plus peut-être, hein. Donc là, on a le sujet principal du samedi qui est la santé. La santé, donc faites des choses pour vous, des choses qui vous apportent du bien-être, hein. Faites attention peut-être à votre alimentation. Reprenez par exemple le sport. Je vous dis ça parce que ben, moi j'essaye de m'y tenir et depuis aujourd'hui j'ai recommencé le sport, mais en espérant m'y tenir avec ma volonté, on verra. Donc, par exemple, ça, du repos, euh, voilà, purifier votre organisme, hein. C'est bon aussi de faire des détox après les fêtes, hein, parce qu'on a mangé plein de cochonneries et c'est bon de désintoxifier notre corps. Un petit clin d'œil à ma cousine Mélo, qui vend d'ailleurs des produits de santé. Donc, le samedi, c'est sur la santé. Le message qui s'accompagne, le message des animaux qui s'accompagnent vient avec le Bécasso. Vient avec le Bécasso qui nous dit soyez ludique. Moi, je le verrai comme aussi soyez logique. Le Bécasso, il va pour marcher sur des feuilles de lotus comme ça, il doit répartir son corps intelligemment et être dans la légèreté. Il va aller sur... il va vérifier, il va voir déjà, il va avoir le recul nécessaire, hein, pour savoir comment déposer chaque pas sur ces feuilles qui flottent sur l'eau. Donc, pour moi, soyez même logique, hein. Soyez ludique, mais logique aussi, hein, par rapport à votre santé. Donc, par exemple, voilà, vous êtes fatigué, allez faire une sieste. Ou reposez-vous, vous vous allongez, ne vous mettez pas la pression en disant ouais, il faut que je fasse ça, ça, ça. Non, lâchez les armes. Si vous êtes fatigué, allez dormir. Si vous avez faim, mangez quelque chose de sain. Euh, voilà quoi. Bon, après, on a le message du petit oracle de la création qui nous dit Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir. Ce que tu n'attends pas encore et qui, suspendu au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Donc apparemment, pour samedi, il y a du changement, peut-être sur nos habitudes. Les habitudes qui sont ancrées font partie de nous, font partie de notre sécurité. Et des fois, il y a besoin de lâcher ça, de faire un petit deuil par rapport à nos façons de fonctionner, euh, pour faire rentrer à nous des nouvelles choses. Comme je vous ai dit, ben moi, le côté feignante, là, ben, je me suis mis un coup de pied aux fesses, je commence le sport. Donc, je laisse tomber ben, le canapé et les séries pour ben, aller courir un petit peu sur mon vélo elliptique, par exemple. Et c'est en rapport avec la santé. Donc, peut-être que c'est des mauvais, des habitudes qu'on a qui nous sécurisent, qui demandent à lâcher prise ben, sur ces choses dont on a l'habitude, mais qui ne sont pas forcément saines pour nous, pour faire entrer de nouvelles activités, de nouvelles choses, euh, qui, en étant logique et ludique. Voilà. Ensuite, on va commencer par le tarot. Par le tarot, le samedi matin. Le samedi matin, on a l'as de coupe. Quelque chose de nouveau qui nous fait du bien. Quelque chose de nouveau qui nous donne des émotions, des belles émotions,
des choses vraiment ouais, qui sont profondes, euh, qui nous apportent du bien-être et de la liberté, je vois pour moi quelque chose qui nous permet de choisir, d'être libre dans nos mouvements, dans notre espace, et qui nous permet d'être bien. Le samedi matin, on émerge peut-être une idée où on fait quelque chose de nouveau, comme je disais par rapport à la santé, peut-être qu'on commence une activité nouvelle qui nous procure vraiment un bien fou et c'est quelque chose de nouveau. Avec ceci, on a la carte du hasard, le hasard qui n'en est pas. Chaque chose est à sa place. Donc, cette nouveauté, euh, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a mis le pas là-dedans, mais c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire évoluer. Euh, voilà, ça c'est pour le samedi matin. Pour le samedi après-midi, on a la grande prêtresse. On y voit clair. On a les connaissances et la sagesse nécessaires pour mettre en place notre vie, pour mettre en place euh, des choses nouvelles qui nous apportent du bien, de la connaissance. On a envie de s'instruire, de mettre en pratique notre sagesse, de le partager aussi aux autres par rapport à tout ce qu'on a appris sur nos émotions, sur notre façon de fonctionner, sur la façon de fonctionner du monde. Euh, c'est vraiment quelque chose de global qu'on a acquis et qu'on a envie de partager, qu'on a envie de montrer, qu'on a envie de vibrer, quoi. Et c'est le samedi après-midi, c'est quelque chose de très positif. Avec ceci, on a l'équilibre. Voilà, on retrouve l'équilibre entre le savoir, l'action, le faire. On sait quand il faut se taire, on sait quand il faut apprendre et on sait quand il faut transmettre aux autres aussi. C'est un équilibre, un bel équilibre, qu'on va se sentir vraiment équilibré dans l'après-midi du samedi. On dirait que je fais la météo, la météo du week-end. C'est un peu ça, de toute façon. Ensuite, on a le chariot, c'est un bel avancement. Vous voyez, le fait qu'on prenne des nouvelles activités, de nouvelles choses qui nous remplissent de bien-être, c'est pas un hasard parce que ça nous permet d'être dans l'équilibre, d'être dans le savoir, dans la sagesse et de le partager. Et ça nous permet un bel avancement vers la lumière en fait, vers, vers l'équilibre entre le bien et le mal, le noir et le blanc, la lune et le soleil. C'est un équilibre et on suit vraiment la lumière, mais de qui on est au fond de nous, quoi. C'est vraiment quelque chose qui nous aligne et qui nous ramène à un bel avancement. Et on a la carte de la campagne qui nous parle de repos, de bien-être, de se ressourcer, d'être aligné avec qui on est, d'être authentique. Euh, voilà quoi. C'est vraiment c'est un beau samedi et on le fait dans l'intelligence parce que comme le Bécasson nous dit, soyez ludique hein, et je pense que c'est exactement ce qui va se passer. On va être ludique euh, par rapport au fait que par rapport à ce que je vous ai dit avec le requiem, il faut lâcher les choses, il faut mourir un peu, il faut lâcher les choses qui ne sont plus en accord avec notre bien au jour d'aujourd'hui et on va le lâcher parce qu'on va être ludique et qu'il faut faire rentrer de nouvelles choses dans notre vie pour avancer vers la bonne direction, vers la paix, l'équilibre, vers la santé. Voilà. Alors, je vais faire un tirage couple et célibataire. Donc, on commence par les couples. Alors, un petit tirage pour le samedi, pour les couples. Pour les couples, quelles énergies les couples vont avoir pour le samedi? Une première carte à sauter. Oh là, là, il y en a trois. Alors, voyons la première carte. Voilà, voilà, comme je vous ai dit, il faut mourir un peu. Donc, dans le couple, on a un lâcher-prise. On a un deuil peut-être à faire par rapport à un comportement qu'on pouvait avoir dans notre couple qu'il faut lâcher. On va voir après par la suite, parce que ça peut être aussi une rupture. Ça peut être aussi une rupture pour un nouveau départ, un nouvel amour
vers quelque chose de plus aligné avec nous-mêmes, de plus équilibré, dans le donner et le recevoir. Mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Il ne faut pas tout prendre, comme j'ai dit, pour vous. Ça dépend de chaque situation. Donc, c'est sûrement un deuil par rapport à une situation dans le couple, une mauvaise situation comme un mauvais emploi, un truc qui nous mettait de la tension dans notre couple, un mauvais comportement qu'on pouvait avoir. Il y a un deuil par rapport à ça. Ou ça peut être, comme je vous ai dit, une rupture, hein. Donc, un deuil par rapport à une rupture qui est toute fraîche ou qui va se produire. Ça tout dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ensuite, on a la guérison. Ça peut être aussi une fin de cycle, de mauvaise passe avec votre partenaire parce qu'il y a une guérison et c'est tout à fait possible aussi que ça soit ça. Et là, on a la superficialité. Donc voilà, il y a une guérison sur le fait qu'on était superficiel aussi dans notre couple. Ouais, parce qu'on a été perdu pendant un moment sur nos besoins peut-être profonds, fondamentaux, qu'on attend dans un couple. Mais en fait, on a pu se voiler la face par rapport à nos réels besoins profonds. On avait des attentes, on avait peut-être trop d'attentes envers une personne et ça nous rendait superficiels aux yeux de cette personne parce qu'on n'était pas authentique. Ou c'est cette personne-là qui n'était pas authentique, mais qui a une guérison parce qu'il y a un deuil, il y a des compréhensions de choses qui amènent à une guérison et un dépassement, je pense, de ce côté-là superficiel, parce que comme je vous ai déjà dit, le côté superficiel, c'est le fait qu'on a été blessé, le fait qu'on a des peurs, le fait qu'on a peur de l'engagement, qu'on préfère rester à la surface et pas aller en profondeur dans le cœur. Donc, on est superficiel, mais il y a une guérison et une fin. Donc, possible cas, fin de situation négative de notre couple, pas de notre couple, de situation qui avait de négatif dans notre couple parce qu'il y a une guérison et qu'on a compris ce qui nous rendait un peu superficiel, on va dépasser ça. Soit c'est une fin qui a eu de notre couple-là, parce que c'était un couple basé sur des besoins superficiels et on guérit de ça parce que ça nous a appris sur nous et on guérit de ça. Voilà. Après, prenez ce qui résonne, laissez le reste. Voyez comment ça vous parle vous aussi. Vous êtes capable d'interpréter des cartes. C'est donné à tout le monde en fait. Il suffit juste de rester quand même la tête sur les épaules, voilà, et de pas vous laisser les cartes vous contrôler, hein, aussi. Donc voilà, soyez clair avec vous-même. Mais tout le monde peut les interpréter. Je bois un peu de mon café. Donc ça, c'était pour les couples. Pour les célibataires. Pour les célibataires samedi. Bon, il y en a une, elle a volé. Alors, c'est des belles cartes. Celle-là, elle est au milieu. Ouh! Ah, c'est de belles cartes. Pour les célibataires, là, on a envie de consolider. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance qui nous est apportée parce qu'on a trouvé la clé pour l'union, notre union envers nous-mêmes. Souvent, d'abord, pour attirer l'amour honnête, l'amour sincère, l'amour pur, il faut déjà s'aimer soi-même. Et là, on renaît d'un passé, on renaît d'ombre. On a été dans l'ombre et on renaît, on se reconstruit. On se reconstruit sur de nouvelles bases, des bases basées sur des choses qui nous font du bien, qui nous rend heureux et qui nous amènent le soleil. On a trouvé la clé, on a le savoir, on a trouvé le savoir, là, grâce à la grande prêtresse aussi, de ce qui nous procure du bien et qui nous fait être épanouis. Et ça, on l'a trouvé là, samedi, on réalise ça et on s'unit à nous-mêmes. On a trouvé l'amour de soi. On s'aime et on laissera personne
nous rabaisser, nous contrôler, nous dire ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Là, là on se fait une promesse, on s'épouse, quoi. Mais pas dans le sens, négatif, genre trop dans l'ego. Là c'est vraiment, on aime qui on est avec nos défauts, avec nos qualités. Et on se laisse plus voilà, manipuler ou rabaisser parce qu'on sait notre valeur, notre vraie valeur. Là, c'est pour les célibataires. Et c'est possiblement pour le futur parce que ça nous fait émaner une vibration très positive. Et grâce à ça, on attire à soi quelqu'un d'authentique aussi, quelqu'un qui a dû se reconstruire, quelqu'un qui s'est épanoui et qui est dans l'amour de soi. Voilà, c'est très positif pour les célibataires. Alors, on passe au dimanche. Hop, hop. Le dimanche. Le dimanche, on a la fête. On a la fête alors, on peut avoir des bonnes nouvelles. Il peut y avoir un anniversaire aussi, quelque chose à fêter, des bonnes nouvelles ou tout simplement fêter la vie, être heureux dans sa vie et tous les jours est une fête car on est bien, on est épanoui, on est heureux et le moindre petit cadeau de la nature va nous faire être en joie, être en gratitude. Donc ça, c'est la première chose que ça me dit. Là, nous avons à nouveau la sauterelle. Elle était venue le week-end dernier, me semble-t-il. Elle revient à nous pour le dimanche. Et pourtant, hein, les cartes, il y en a un paquet. Alors, attendez. Pourtant, les cartes, il y en a un paquet. Pas mal d'animaux hein, sur le... Mais bon, la sauterelle revient pour nous dire, faites acte de foi. Faire acte de foi. Faire acte de foi, c'est montrer qu'on a, ouais, qu'on a foi, quoi. Faire les pas nécessaires, hein, les sauts dans la vie dont on avait peur. Ben maintenant, il faut les faire hein, pour faire acte de foi. Croire en l'invisible, au fait que tout va se passer dans le meilleur, enfin, dans la meilleure des façons. Dans tous les cas, il y a toujours quelque chose à apprendre, mais il faut avoir foi en la vie, en ce qui se produit, en nous. Voilà. Faire acte de foi, c'est aller dans la vie et avoir foi en ce qui va arriver, que ce soit en positif, bah c'est tant mieux, c'est génial quand c'est en positif. Et quand c'est en négatif, se dire qu'il y a quelque chose à apprendre de ça et avoir foi en cette leçon, quoi. Dans tous les cas, vous avez agi, vous n'êtes pas resté figé. Et c'est bien parce que ça nous fait évoluer. Avec ceci, on a le message du petit oracle de la création qui nous dit la quintessence. Je suis l'âme, sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Bon, ben, je vais prendre au pif une carte sans les mélanger. Hop, j'en prends une. Le costume, ton rôle. Donc là, ils nous disent, si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Si tu as besoin d'aide pour écouter ta quintessence, la personne, ton âme, qui tu es, parce que tu peux te tromper, choisis une carte. Et là, la carte nous dit le costume, ton rôle. Ne porte que les costumes qui te sied et qui te sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Tu as le pouvoir. Tu vois, écoute ton âme et porte les costumes qui te sied, qui te plaît. Sois qui tu veux être et ne te laisse pas donner un rôle en fait par les autres qui sont souvent trop étroits pour ton âme. Choisis ton rôle par rapport à ton âme en fait.
Alors, pour le dimanche matin, on a le 6 de denier, c'est l'échange équitable. L'échange équitable. Donc, le dimanche matin, il y a un échange équitable. Il y a quelque chose, un partage. Un partage basé sur l'équité, quoi. Enfin, c'est égal. Euh, donc ça, c'est dimanche matin, il y a un échange équitable. Alors peut-être une transaction, peut-être que vous allez vendre un objet, vous allez recevoir un, un- un bien en retour, quoi. Ou un dédommagement, peut-être aussi, peut-être que vous allez recevoir un dédommagement. Enfin, en tout cas, il y a un échange équitable par rapport à un départ. Donc là, le dimanche matin, il y a un échange équitable par rapport à un départ. Alors peut-être que vous allez quitter une situation, vous allez avoir un dédommagement. Ça peut être quitter un emploi et vous allez être dédommagé. Ou partir vers un autre emploi et là, ben, vous aurez le dédommagement qui est équitable avec votre statut, ce que vous donnez. Enfin voilà. Ça, c'est le dimanche matin. Peut-être que ou peut-être sur votre compte que vous allez recevoir un montant par rapport à quelque chose que vous avez effectué. Voilà. Donc, par rapport à un départ et un échange équitable pour le dimanche matin. Dimanche après-midi, nous avons la tempérance. La tempérance, ça peut être aussi vu comme la guérison. C'est l'équilibre entre le feu et l'eau. On a besoin de feu, on a besoin de feu pour se purifier, d'eau pour se nettoyer, pour se guérir. La tempérance, c'est ça qu'elle vient nous apporter. C'est la guérison sur nos blessures pour aller vers la lumière. C'est un apprentissage d'équilibre entre notre colère et notre peine. C'est un équilibre, c'est une guérison. Là, c'est le. Alors peut-être que le dimanche après-midi, il y a des souvenirs qui vont remonter à la surface, hein, des choses qui auront besoin d'être nettoyées, purifiées, un passé. Euh, il y a un équilibre à faire entre le feu, la passion, la colère, tout ce qui représente le feu et l'eau, la tristesse, la mélancolie, la guérison. Voilà, il y a quelque chose en rapport avec ça que vous allez, du coup, comme c'est une arcane majeure, ça va se créer là. Les émotions qui vont remonter à la surface ou la colère et tout ça va être nettoyée par rapport à dimanche après-midi. Et là, vous allez prendre, alors, soit ça concerne cette guérison-là, concerne, c'est sa cause, ouais, c'est dû peut-être à une dame âgée, peut-être une mère, une grand-mère, quelque chose de l'enfance qui nous a causé des souffrances et qui remonte à la surface pour être nettoyé le dimanche après-midi, ou c'est vous qui allez prendre, grâce au fait que vous allez réussir à tempérer votre colère et votre tristesse, qui vont remonter à la surface, vous allez prendre en maturité, vous allez évoluer. Ça peut être ça aussi. Dimanche soir. Dimanche soir, on est le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe qui est allé au fond de ses émotions, qui a subi des pertes, énormément de peine, qui est allé au fond des souffrances, que ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi dans la famille, des choses qu'on attendait des autres, des blessures. On est allé au fond de notre tristesse pour remonter plus fort et tracer sur l'océan, quoi. Maintenant, les émotions ne nous atteignent plus, elles nous effleurent, quoi. Elles nous effleurent. Voilà. Par rapport à des trahisons. Donc, on va dépasser des trahisons, on va dépasser des souffrances et on va devenir ce chevalier de coupe-là, que rien n'atteint. On va dépasser des trahisons,
Dimanche, c'est peut-être par rapport à des trahisons. Du coup, on va dépasser des trahisons. C'est peut-être cette tempérance-là de l'après-midi, des émotions qui remettent, qui refont surface hein, par rapport à des trahisons. Mais c'est pour dépasser ces émotions négatives qu'on a pu, qui a été lourde pour nous, qui nous a enfoncé vers le bas, vers les profondeurs. Et on va les dépasser parce qu'on a la tempérance juste avant. Donc, si dans l'après-midi, il y a des remontées comme ça émotionnelles, c'est pour notre évolution. Alors soit c'est par rapport à notre enfance, une dame âgée là qui nous a causé de la peine et des trahisons, soit nous allons prendre en maturité par rapport à des trahisons et aller de l'avant, quoi, à tracer, aller de l'avant, ne plus se laisser souffrir par rapport à ça. Ouais, le matin, il y a un échange équitable par rapport à un départ. Euh, ça a pas l'air d'avoir lien. Les deux, là, l'après-midi et le soir, ça a l'air d'avoir lien. Par contre, le matin, c'est autre chose. C'est pas lié avec ça, j'ai l'impression. Ou peut-être que ça concerne une somme d'argent par rapport à une femme, que ça, je sais pas. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a un départ, un échange équitable, une guérison et un dépassement par rapport à des trahisons. De toute façon, le dimanche, c'est quand même assez positif. Et il faut, voilà, faut avoir foi. Il faut avoir foi en ce qui nous arrive dans la vie, en fait. Et comme nous dit la sauterelle, faites le saut, faites le pas et fêtez la vie, quoi. Et n'ayez, par rapport au petit oracle de la création, portez le rôle que vous avez envie de porter, pas que les autres veulent vous voir porter. Alors, ensuite, tirage amoureux sentimentaux. On commence toujours par nos couples. Voilà, je sais pas, je fais du favoritisme. Hein. Non, je rigole, hein, parce que je suis célibataire, donc sinon je commencerai par les célibataires. Mais, euh, mais non, je commence par les couples. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, les couples. Alors, ouf. Eh bien, dis donc. Donc, les couples, on a été dans des émotions, on a été dans des profondeurs, hein, dans des émotions négatives, mais toujours pour faire ressortir des choses positives. Faut toujours prendre en compte que les émotions négatives ne sont pas là pour qu'on reste dans le sombre et dans le noir et dans la peine, dans l'apitoiement de soi. Non, on est dans des émotions négatives pour comprendre des choses. Hein. Le pourquoi du comment, pourquoi j'ai pris cette décision, pourquoi je suis allée par là, pourquoi ça m'a rendu ça comme situation, pourquoi ça m'a mis dans tels états. Et de là, on comprend sur soi, on apprend et on va vers les choses lumineuses, plus lumineuses. Donc là, on a été dans des émotions, dans les profondeurs. Là. En plus, on le voit par rapport au chevalier qui a dépassé ça par rapport à des trahisons. On a trouvé la clé. On a trouvé la clé par rapport à ces émotions qui nous laissaient dans des énergies négatives. Maintenant, on sait que notre épanouissement tient peut-être de nos enfants aussi, de se rapprocher de nos enfants, de renouer des liens avec nos enfants qui nous rapportera de la lumière, de la gaieté, plus de joie, quoi. Et aussi qui nous rendra aussi comme cet enfant. Ça va comment vous dire, nous rapprocher de notre authenticité, des choses simples de la vie qui nous font du bien. Peut-être aussi retrouver les premiers débuts de notre relation, le côté enfantin de notre relation, quand on se cherche, quand on se taquine, des choses à partager avec notre partenaire. On a trouvé peut-être la clé pour se rapprocher de notre partenaire et c'est le fait d'être un peu plus libéré des choses de la vie des adultes, quoi, et d'être moins... d'être plus, je vais dire, enfantin, quoi. Voilà. Voilà pour nos couples le dimanche.
Ensuite, nos célibataires, le dimanche, qu'est-ce qui nous arrive? Déjà, le samedi, c'est pas mal pour les célibataires. Alors, célibataire, hop, qu'est-ce qui arrive? Ouh, ouh, eh ben dis donc, c'est la fête. Ah ben, c'est la fête. C'est la fête. Alors, ayez foi, voyez, faites acte de foi. Il y a quelque chose qui vous demande de faire acte de foi, d'aller y aller. Il faut se jeter à l'eau, il faut y aller, il faut y croire. Hein, parce que là, il y a la foi qui revient. Il y a la foi en un lien amoureux fort. Voilà, il faut avoir la foi en cette connexion. On a une connexion avec quelqu'un, peut-être, hein, ou peut-être il faut juste avoir la foi qu'on va rencontrer cette personne avec qui on a ce lien connecté, ce lien d'attirance, d'amour sincère, quoi. Il faut avoir foi en ça. Et alors, c'est possiblement quelque chose qui vous est destiné, qui est ancré, qui est aligné avec vous et qui va permettre votre évolution, votre épanouissement, votre grandeur, quoi. Enfin, vous avez entamé un changement chez vous, très certainement, qui vous a reconnecté à votre foi, qui vous amène à une rencontre qui est faite pour vous, qui est alignée, et ça va vous permettre de grandir, de vous enraciner dans cette nouvelle version que vous êtes de vous-même, avec de meilleures communications, des communications plus authentiques et plus alignées avec qui vous êtes au fond de vous. Vous n'osez pas peut-être communiquer qui vous étiez peut-être renfermé, mais là on vous demande de vous expandre, euh, là d'avoir foi en une rencontre qui est destinée, qui va vous aider à éclore, quoi. Voilà, c'est ce que je vois. Pour les célibataires, ensuite on a le petit message de divination des temps anciens, le message de vos guides, de l'univers, un message qu'on a à vous faire passer. On a la certitude, phrénologie. La phrénologie, la certitude. La certitude, pardon. Alors, si vos journées sont remplies d'activités sans but précis et que votre cerveau soit rempli de conversations internes absurdes et de projets incohérents, arrêtez-vous un instant et baissez le son. Lorsque vous êtes au repos et dans le silence, vous êtes plus à même d'entendre les informations que vos guides essaient de vous fournir. Tandis que vous essayez de déterminer ce que vous devez faire et ne pas faire, utilisez votre cerveau plutôt que d'accepter le premier conseil venu. Pensez de manière logique. C'est qui nous dit ça? Pensez de manière logique, be playful. C'est la bécasse, le bécasso. Pensez de manière logique, car il est temps de s'appuyer sur le bon vieux bon sens. De la stabilité est nécessaire dans votre vie, alors élaborez des plans concrets. Recherchez des avis d'experts et réfléchissez consciencieusement à ce que vous devez savoir pour être certain de la prochaine action à engendrer. Ça me fait vraiment penser à cette énergie-là du Bécasso. Hein. Si vous procédez ainsi, l'issue sera positive, sans aucun doute. Voilà ce que voulait nous dire la certitude. Pensez de manière logique, réfléchie et ludique. Ne prenez pas les conseils du premier venu. Réfléchissez avec votre bon sens. Et là, avec l'oracle cosmique, nous allons voir un message de ton âme. Le message qui est venu, c'est briller. Brillez, car non seulement vous illuminez votre chemin, mais aussi le chemin de ceux qui vous entourent. Si vous avez sélectionné cette carte, l'esprit vous encourage à briller de votre lumière rayonnante extraordinaire. Vous avez fait un long chemin plein d'expériences relatives ou réticentes, relatives ou
non, relative aux réticences et incertitudes de votre soi. Aujourd'hui, vous êtes inspiré, motivé et animé par des objectifs et de la passion. Vous êtes libre, vous êtes libéré des liens qui bridaient votre esprit et veut être maintenant prêt pour l'étape suivante. Le temps est venu, cher ami, de suivre l'appel de votre cœur et chanter votre unique chanson. De faire la fête, alouette, et de porter vos costumes, le costume qui vous sied. L'esprit vous remercie d'avoir le courage de vous démarquer de la foule en dépit de la prudence du mental. Plus vous évoluez dans votre passion créatrice, plus intense sera votre lumière. Non seulement votre entourage sera transformé par votre vibration croissante, mais beaucoup autour de vous seront inspirés par votre réussite et votre développement personnel. Rien qu'en suivant votre cœur et en faisant ce que vous aimez le plus, vous aiderez l'humanité à amplifier la lumière planète Terre. Il se peut que certains soient envieux de vos exploits et succès, mais ne vous sentez pas obligé de réduire votre lumière afin d'apaiser leur mécontentement. Continuez à briller, car bientôt ils seront inspirés par votre éclat lumineux. Un fort courant vous propulse vers l'avant dans une direction positive dirigée par le cœur. Un chemin tracé par le cœur et une âme sans limite et fructueuse. Appréciez cette période merveilleuse, que le monde écoute votre belle âme s'exprimer. Vous le méritez. Prière. Grand Esprit, je te remercie pour la clarté, la vision et la direction dans ma vie. Je suis reconnaissant pour cette belle opportunité de partager ma lumière unique avec le monde. Et voilà. Bon, mais je vous fais des gros bisous. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Oh, on se retrouve peut-être. Salut. Donc, des gros bisous, passez un bon week-end. Et puis, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.